Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la dématérialisation des documents RH. Je vais vous partager mon écran. Hop. C'est les aléas du direct. On a fait le test il y a 5 minutes, ça marchait parfaitement bien. Et là, je ne le retrouve pas. Hop. Voilà. Ça devrait être bon. Je vous laisse envoyer un petit message si vous ne voyez pas l'écran. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la dématérialisation des documents RH. Donc, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? On va aborder quels documents à dématérialiser et dans quel ordre de priorité il nous semble opportun de le faire. On verra qui est impacté dans votre organisation, dans votre entreprise, quels outils peuvent vous aider dans ce projet de dématérialisation, quels bénéfices vous pourrez en tirer, et puis on terminera par une session de questions-réponses. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de dématérialisation? Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la dématérialisation des documents, parce qu'on pourrait également parler de dématérialisation des processus complets, mais ce sera le sujet d'un autre webinaire. Donc sur les documents, l'objectif, c'est de remplacer tous les documents papier que vous avez dans votre organisation par des fichiers numériques. Donc ces documents, ils seront conservés sur des supports informatiques. Donc tout ça dans plusieurs objectifs, mais le principal, c'est de simplifier les processus administratifs. Ça va toucher donc essentiellement le service des ressources humaines. Dans l'organisation, le service des ressources humaines, c'est un des plus consommateurs en papier au sein de l'entreprise. Donc, on va voir tout de suite le bénéfice que ça apporte. Ça apporte donc une meilleure solution pour réduire les dépenses, donc plus de dépenses de papier, de timbres, d'envois postaux, et puis surtout de gagner du temps. Mettre 1500 bulletins sous pli, ça prend un temps fou. Donc l'objectif, voilà, ça va être vraiment de réduire les dépenses et de gagner du temps. Vous allez voir pendant ce webinaire qu'il y a de nombreux autres objectifs dans la dématérialisation. Il y a deux types de dématérialisation. Quand on parle de dématérialiser des documents, la première, ce qu'on appelle la dématérialisation native, c'est-à-dire que le document, il n'existe pas sous format papier, il est directement créé dans un format numérique pour être en version électronique. Et la deuxième, c'est la dématérialisation a posteriori, c'est-à-dire transformer en numérique tous les documents papier que vous avez dans vos armoires, tous vos dossiers du personnel, par exemple. Tout ça, ça peut se faire en deux étapes. Souvent, on démarre par du natif et puis ensuite, une fois que le roulement est en place et que les process sont bien en place dans l'entreprise, on s'attaque à l'archivage des documents a posteriori. Alors, quel type de documents on va pouvoir dématérialiser? Alors, déjà, avant d'aborder la liste des documents, on va parler rapidement des étapes qu'il va falloir mettre en place. La première, la plus importante, c'est l'anticipation de cette transition. Il va falloir mesurer les changements. Qu'est-ce qui va changer dans mon organisation et pour qui et qu'est-ce que je veux changer? Et évaluer les impacts que ça va avoir sur vos collaborateurs, sur votre service RH, sur vos managers. Tout ça, il faut bien l'avoir en tête pour savoir où on veut aller. Si on ne se fixe pas un objectif, si on ne sait pas où on veut aller, on va partir un petit peu dans tous les sens. La deuxième chose, c'est normaliser les documents. Il va falloir mettre des règles de nommage. Si on veut pouvoir s'y retrouver ensuite dans notre gestion documentaire, si on veut que les choses soient propres et que tout le monde puisse retrouver n'importe quel document, il va falloir mettre en place des règles de nommage. Peut-être avec un préfixe sur la date, peut-être avec un trigramme pour dire que c'est un contrat de travail, pour dire que c'est un avenant, etc. Ensuite, on va mettre en place des règles de durée de conservation des documents, puisque, comme vous le savez, tous les documents n'ont pas vocation à être conservés le même temps. Donc, il va falloir mettre en place des règles pour une suppression automatique de certains documents au bout d'une certaine durée. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas le droit de garder des documents trop longtemps, mais on est quand même obligé de les garder un certain temps. Et puis, en termes de volumétrie, de stockage, ça n'a pas d'intérêt de garder certains documents pendant 20 ans. Et puis, la dernière étape, qui est également très, très importante, aussi importante que la première, c'est de se dire
à partir du moment où je bascule dans une gestion dématérialisée de mes documents, je suspends tout de suite la version papier parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir les deux modes qui vont cohabiter. Donc, on va chercher certains contrats de travail dans nos coffres-forts, on ne va pas les trouver, ils vont être en version papier. Et si on fait cohabiter ces deux étapes, on ne basculera jamais complètement et ça sera un projet qui va être long, qui va être douloureux et qui ne sera pas abouti avec de la souffrance pour tous les intervenants. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de se dire, à partir du moment où je bascule, je me fixe une date et je supprime toute la version papier. Sinon, chacun dans l'entreprise va faire comme il va préférer. Vous allez avoir un collaborateur qui va préférer toujours demander son congé sur un morceau de papier et le poser sur le bureau de son manager, puis d'autres qui vont préférer le format numérique. Et ça va devenir impossible à gérer. Donc, vraiment, un point de bascule et se dire maintenant c'est fini, on n'accepte plus de papier, on ne gère plus du tout de papier. Alors, quel type de document on va pouvoir dématérialiser? Tout ce qui va toucher à la vie du collaborateur dans l'entreprise, depuis son entrée jusqu'à sa sortie et puis dans sa vie au quotidien de l'entreprise. Donc, je vous ai mis les exemples principaux. La liste n'est pas exhaustive, mais globalement, on va parler du contrat de travail, on va parler des avenants, on va parler des demandes de congés, on va parler des différents documents administratifs, les habilitations, les permis, les visas, les certificats de mariage, etc. Les comptes rendus d'entretien, les demandes de formation, les bulletins de salaire. Et puis, je ne vous ai pas mis dans la liste, mais on va avoir par exemple les documents liés au solde de tout compte lors du départ des salariés. On va avoir potentiellement des évolutions de diplômes, des nouveaux diplômes, des choses comme ça. Je vous ai mis ici les principaux et on va dire les thèmes que nos clients abordent en premier. Alors, dans quel ordre? Souvent, on démarre par le bulletin de salaire. Pourquoi? Parce que c'est très normé, c'est facile, il y en a un tous les mois, il y a les formats sont tous les mêmes et puis on voit un bénéfice immédiat. Le collaborateur, il a le bénéfice immédiat de cette dématérialisation, il a son coffre-fort qui est ouvert, il reçoit ses bulletins de salaire. Donc, c'est quelque chose qui est rapide à mettre en place et on a un bénéfice très important tout de suite. On appelle ça un quick win. Donc, ça permet d'engager la dynamique pour pouvoir ensuite dématérialiser le reste petit à petit. Ensuite, souvent, on s'attaque aux documents administratifs, les permis, les visas, les choses comme ça. Les demandes de congés. Alors, les demandes de congés, pour le dématérialiser, ça demande un peu plus de travail parce que ça demande de mettre en place un module de gestion des absences. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on le fait souvent dans un second temps puisqu'il y a un travail un peu plus important pour le service RH et aussi pour les collaborateurs, un changement un peu plus important. Je vais utiliser un outil pour demander mes congés, etc. Le contrat de travail, les avenants, souvent, ça vient aussi petit à petit puisque on s'attaque à ça quand on a des embauchés. Donc, selon nos clients, on n'a pas forcément un gros turnover. Donc, c'est des choses qui se font petit à petit. La formation, c'est un petit peu comme les congés. Ça nécessite de mettre en place un module formation avec un outil qui se met en place. Donc, généralement, on commence pas par ça puisque ça demande à nos clients d'avoir une certaine maturité de la dématérialisation pour s'attaquer à ces sujets-là. Et les comptes rendus d'entretien, ça va un petit peu de pair avec les demandes de formation. Là encore, il n'y a rien d'obligatoire, on ne vous dictera pas un ordre précis. Simplement, voilà, de par notre expérience, on s'aperçoit que globalement, nos clients dématérialisent dans cet ordre-là. Vraiment, le premier document, c'est le bulletin de salaire. Alors, qui est impacté dans l'organisation quand on se lance dans un projet de dématérialisation? Eh bien, globalement, un peu tout le monde, on va dire, c'est l'entreprise au sens large. Alors, le service RH, ça, c'est probablement le plus impacté parce que ça va révolutionner un petit peu votre manière de travailler. Ça va fluidifier, on va gagner du temps dans la recherche d'informations, on va détailler un petit peu tous ces bénéfices un petit peu après. Les collaborateurs, c'est pareil, ça centralise pour eux la manière de gérer leur vie RH dans l'entreprise et puis tout est à disposition tout de suite. Donc le bénéfice, il est immédiat pour le collaborateur. Et puis les managers, ça va réduire un petit peu leur rôle de passe-plat, entre guillemets. Je récupère la demande de congé de mon collaborateur, je la signe et puis je la transmets au service paye. Bon, il appose une signature, mais globalement, il fait le passe-plat.
pas tellement intéressant, grosse perte de temps pour les managers avec une valeur ajoutée qui est nulle. Donc, le fait de dématérialiser tout ça, ça va laisser aux managers le temps de s'occuper de ses collaborateurs vraiment dans leur quotidien et de les aider et pas d'être un agent administratif de ses collaborateurs. Quels outils pour vous aider à faire ça? Alors, je ne vais pas détailler exactement tout ce que font les outils, mais je vais vous présenter globalement comment Talentia peut vous accompagner dans la dématérialisation de vos documents RH. Alors, on a 3 axes. Donc, on travaille sur la dématérialisation en partenariat avec la société UKG, anciennement PeopleDoc. Peut-être que ce nom vous parle un peu plus. Et donc, on va vous proposer une solution complète de dématérialisation avec notre corps RH, dans lequel on va pouvoir stocker les documents au niveau de la fiche collaborateur. Donc, on va pouvoir stocker, par exemple, son CV lors de l'embauche, bien sûr, son contrat, ses avenants, tous les comptes rendus d'entretien des collaborateurs. On va mettre également à disposition des salariés un coffre-fort salarié. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que le coffre-fort que vous allez offrir à votre collaborateur, il est à lui. C'est-à-dire que si le collaborateur il quitte votre entreprise demain, il va conserver son coffre-fort. Son identifiant pour son coffre-fort, c'est son adresse de mail personnelle, pas son adresse professionnelle. Donc, il va conserver son coffre-fort et il va pouvoir y stocker de son côté d'autres documents, des factures, des relevés de banque, son crédit à la banque, etc. Il va pouvoir stocker ce qu'il veut. Ça devient son espace personnel, mais dans lequel il va recevoir tous les mois son bulletin de salaire, par exemple. Et puis, le coffre-fort employeur, qui est un peu le penchant du coffre-fort salarié, dans lequel vous allez avoir une copie des bulletins que vous envoyez à vos collaborateurs, mais aussi tous les documents RH que vous souhaitez stocker. Donc, ça peut être le dossier de votre collaborateur, ça va être, par exemple, tous les arrêts maladie de notre collaborateur. Ça peut être également des documents non nominatifs. Qu'est-ce que c'est un document non nominatif? C'est par exemple le règlement intérieur de votre société. Ça va être des accords de participation, des accords d'intéressement. Donc là, il n'y en a pas un pour chaque salarié, il y en a un pour l'entreprise, mais vous pouvez également stocker dans votre coffre-fort employeur. Alors, comment ça se présente, ce coffre-fort employeur? Ça se présente comme une gestion documentaire, donc avec une arborescence où vous allez pouvoir stocker les documents. On parlait tout à l'heure de nommer les documents. C'est important parce qu'effectivement, quand on a un coffre-fort avec plusieurs personnes qui vont déposer des documents, qui vont consulter des documents, c'est important d'avoir des règles de nommage et une structure, une arborescence qui est fixe, qui est figée, pour que tout le monde s'y retrouve et que ça ne devienne pas n'importe quoi, que chacun crée ses dossiers à droite à gauche en mettant tout et n'importe quoi dedans avec des nominations complètement aléatoires et différentes. Voilà pour les outils. Sur la partie des bénéfices. Alors, quels bénéfices vous allez pouvoir en tant qu'entreprise, en tant que professionnel RH, tirer de cette dématérialisation? Alors, le premier, c'est un gain de temps et de productivité fort pour que vous puissiez vous concentrer sur l'émission d'un service RH, se focaliser sur du travail d'indicateur, sur améliorer les formations de vos collaborateurs, sur une meilleure communication. On va éviter de perdre du temps sur des tâches administratives qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça met en lumière la performance du service RH. Le collaborateur, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, mon service RH, ils sont hyper actifs, ils proposent plein de choses, ils nous proposent des webinaires sur certains thèmes, ils nous proposent, voilà. Et ils sont pas là à venir me demander de leur envoyer mon justificatif papier parce que j'ai changé d'adresse, etc. Le deuxième bénéfice, c'est l'expérience du collaborateur. On va responsabiliser notre collaborateur. Il est responsable de sa gestion documentaire. Il va nous faire passer ses documents par le portail. Il va nous dématérialiser tout seul ces documents. Donc, on va le rendre autonome et responsable. Et puis, on va lui mettre à disposition un outil de travail qui est intuitif, qui est performant. C'est plus sympa d'aller faire une demande via un portail en déposant, par exemple, un nouveau RIB, plutôt que de l'imprimer, de le mettre dans une enveloppe et de l'envoyer au service RH parce que le site RH, il est complètement décentralisé par rapport à mon lieu de travail. Ça fait le lien avec le bénéfice suivant sur la simplification et la fluidification des process.
entre le collaborateur et le service RH. On s'évite les envois. Est-ce que tu as bien reçu mon courrier? Oui, je l'ai bien reçu, mais je l'ai pas encore enregistré dans le portail, etc. Voilà, là, le collaborateur, il saisit directement, il joint directement son document, il est automatiquement reçu. Il y a des processus qui sont mis en place et notre collaborateur, il peut voir où en est son document. Et puis, l'information, elle est directement stockée dans l'outil. Ça va dans un sens et ça va dans l'autre, l'information. C'est-à-dire que le collaborateur, il remonte l'information beaucoup plus facilement, mais vous, en tant que service RH, vous allez pouvoir redescendre également de l'information beaucoup plus facilement. Le bulletin de salaire, il est publié par le service paye, il est instantanément dans le bulletin, dans le coffre-fort, du collaborateur. On n'a pas ces 2 jours de la poste, ah bah tiens, il y a la grève des facteurs, on n'a pas reçu notre courrier, etc. Donc l'information, elle est diffusée instantanément et de manière très sécurisée. 0 papier, donc pour les sociétés, nos clients qui sont très décentralisés, c'est super parce qu'on n'a aucune contrainte de distance. Que votre collaborateur il soit dans le bureau d'à côté ou qu'il soit à l'autre bout de la France, il va recevoir l'information en même temps. Donc, on n'a aucune contrainte de distance. Les autres bénéfices pour le salarié, c'est que tous ces documents, ils sont au même endroit, dans son coffre-fort. Où est-ce que j'ai rangé celui-là? Je ne sais plus, j'ai plus mon avenant, j'ai plus celui-là, j'ai déménagé, j'ai perdu le carton, etc. Donc, c'est tout au même endroit. Et puis, il va conserver tout ça quand il va quitter l'entreprise. Alors après, ce sera à lui de faire le ménage des choses qu'il veut garder ou ne pas garder. Mais en tout cas, il a un coffre-fort avec tous ses bulletins de salaire. Au moment des départs à la retraite, par exemple, moi, j'ai le souvenir de quand je travaillais dans un service RH, des collaborateurs qui partaient à la retraite, qui étaient plus dans l'entreprise. J'ai plus mes bulletins qui vous appellent, faut les scanner, faut les envoyer. Voilà, tout ça, ça n'existe plus. Côté entreprise, donc de votre côté service RH, vous avez une seule plateforme où vous allez pouvoir accéder à tous les documents des salariés. Alors, ça apporte de la sécurisation puisque toutes les modifications qui sont faites dans ces gestions documentaires sont tracées. Donc, on sait exactement qui a modifié quoi, à quelle heure et ce qui a été modifié. Donc, en cas de litige avec un collaborateur parti, par exemple, on a la traçabilité de l'authenticité du document. Les données, elles sont stockées et elles sont sécurisées, beaucoup plus sécurisées que dans l'armoire du service paye. En cas d'incendie, en cas de cambriolage ou de vol dans l'entreprise, en cas des collaborateurs qui viennent dans les bureaux du service paye, etc. Là, il n'y a plus du tout ce problème. Et puis, l'autre chose, c'est que le document, quand on fait une actualisation, quand on fait une modification de notre document, la modification, elle est instantanée et elle est diffusée à tout le monde. C'est le même document que tout le monde regarde. On n'a pas de photocopie, on n'a pas de choses comme ça. Est-ce que j'ai la dernière version? Est-ce que j'ai pas la dernière version? On se pose plus cette question. Et puis, on s'engage aussi évidemment sur la partie sécurité, confidentialité et conformité à la réglementation. Donc, on va protéger bien sûr les données qui sont confidentielles. Les documents électroniques, on ne les perd pas. On sait où ils sont stockés, par recherche, par mots-clés, etc. On les retrouve toujours. On n'a pas de perte de documents. Mon courrier, il est parti, il n'est jamais arrivé, je ne sais pas où il est. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on va permettre de garantir les obligations légales en matière de conservation des documents. Et on arrête le travail d'archivage et de se dire « Ah là, mes cartons d'il y a 12 ans, il faut que je les détruise. » Non, tout ça, on va le paramétrer et ça va se gérer automatiquement. Les documents vont se supprimer automatiquement selon les règles légales qu'on aura mis en place. Voilà pour tout ça. Je suis allée assez vite, je pense, donc j'ai laissé un peu du temps pour vos questions. Je vais arrêter le partage de mon diapositive pour pouvoir vous voir et voir les questions. N'hésitez pas à poser des questions. Hop. Je répondrai à toutes les questions. Alors, je vais regarder. Hop. Le son, seulement l'image, mais pas le son. Hop, le PPT vous sera envoyé. C'est bon, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, les bulletins de salaire sont-ils accessibles par le salarié après son départ ou faut-il une solution externe? Non. En fait, nous, on vous propose un coffre-fort, donc PeopleDoc, qui est le coffre-fort du collaborateur, qui n'est pas ni la propriété de Talentia, ni
votre propriété en tant qu'entreprise. Donc, ça devient la propriété du collaborateur. Le coffre-fort, il est garanti 50 ans pour le collaborateur. Donc, demain, il va quitter votre entreprise, aller dans une autre. Il va conserver son accès à son coffre-fort sans aucune manipulation de votre part ni de la nôtre. Et il va pouvoir, dans son future entreprise, par exemple, dire moi, j'ai déjà un coffre-fort et je veux que mes bulletins de salaire arrivent dans ce coffre-fort-là. Est-ce que ça a répondu à votre question, Monsieur Motard? A priori, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, questions, des commentaires, des précisions, voilà. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi éventuellement. Si vous avez déjà, vous, dématérialisé des choses dans votre organisation, et si oui, qu'est-ce que vous avez dématérialisé? Par quoi est-ce que vous avez commencé? Et si vous ne l'avez pas encore fait, est-ce que ça vous intéresse? Et si vous avez déjà fait, quelles sont les prochaines étapes? Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre quelques commentaires de retour d'expérience sur ces sujets. C'est toujours intéressant et enrichissant pour nous et pour tous les participants d'avoir des retours d'expérience. Est-ce que vous pourriez nous dire là si, par exemple, si parmi vous, il y en a qui ont déjà dématérialisé les bulletins? Alors, il y a une autre question qu'on n'a pas, enfin un autre petit thème qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est la façon dont les collaborateurs montent à bord, entre guillemets. Par exemple, sur les bulletins de salaire. Souvent, on a effectivement des clients qui nous disent qui nous disent moi j'ai peur parce que on fait de l'industrie, donc on a une population plutôt ouvrière, on a peur que nos collaborateurs n'adhèrent pas à ça. Et on se rend compte que même dans l'industrie ou même dans des domaines d'activité qu'on n'envisagerait pas, il y a une très très forte adhérence. Globalement, on est à plus de 95% de collaborateurs qui adhèrent dès le départ au coffre-fort pour la partie bulletin. Et ensuite, idem pour les congés, pour dématérialiser les contrats de travail, etc. Et puis, on a vraiment un gain de temps, y compris, par exemple, sur la partie, on ne l'a pas vraiment abordé non plus, parce que c'était pas directement le thème, mais sur la signature électronique qui va de pair avec la dématérialisation des contrats de travail. Donc, on a effectivement quelquefois des clients qui sont un peu, je dirais pas réticents, mais qui ont un petit peu cette appréhension de se dire comment mes collaborateurs vont adhérer à ce projet. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une très, très forte adhésion. Et la plus-value, elle est tout de suite vue, et la marque employeur s'en trouve souvent assez augmentée. Les collaborateurs sont super contents de dire moi, dans mon entreprise, on a fait ça. Et je pense que vous le voyez autour de vous, si vous discutez avec des amis qui ne sont pas des professionnels RH, combien vous disent moi je ne veux pas? Et finalement on se rend compte qu'il y en a vraiment très très peu. J'ai beaucoup parlé, n'hésitez pas à commenter. Je vais attendre encore une minute ou deux pour voir s'il y a des questions. Estelle, tu as une question sur PeopleDoc pour savoir si vous avez un kit de communication à diffuser. Alors, si on a un kit de communication, c'est-à-dire une présentation des offres,
Si c'est le cas, oui, effectivement, on peut reprendre contact avec vous, vous présenter. Et on a également des préparations kits communication interne qu'on donne à nos clients pour vous aider à communiquer auprès de vos salariés. Donc, on a d'une part la communication, effectivement, pour vous, service RH, vous expliquer ce qu'on propose et quelles différentes offres on peut vous proposer. Et d'autre part, des aides pour communiquer auprès de vos collaborateurs pour expliquer le projet que vous allez éventuellement mettre en place. Alors, je ne vois pas ces questions. Ah, alors je te l'ai dit. Donc, c'était bien un kit de communication pour les salariés. D'accord. Donc, effectivement, oui, on a des choses qui vont vous aider à préparer une communication à vos salariés. C'est bizarre, je ne vois pas les questions. Ah, je te les lis, pas de souci. Donc, il y a une autre question. Auriez-vous une liste de documents que nous pouvons garder? Par exemple, attestation vitale du salarié quand on a une mutuelle obligatoire, quand le salarié quitte l'entreprise. Alors, la durée de conservation de ces documents et la liste des documents qu'il faut conserver, oui. Alors, PeopleDoc a ça, effectivement, il me semble, et sinon, on le retrouve sur les sites de l'explication de la norme RGPD. Donc, on peut effectivement vous guider avec tout ça. Si vous avez des questions, des compléments d'informations que vous souhaitez recevoir de la part d'Estelle, je vais vous mettre dans le chat le mail auquel vous pouvez poser toutes ces questions et du coup, nous, on les fera parvenir ensuite à Estelle. N'hésitez pas. Et on vous répondra, à toutes vos questions. S'il y a pas, est-ce que tu vois d'autres questions, Sabine? Parce que du coup, je les vois pas. A priori, non. Bon. Et bien, dans ce cas-là, je vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer les questions que vous souhaitez et on y répondra. Et on vous enverra les documents associés si vous avez besoin de documentation. Attends, une dernière question avant de partir. Bonjour, donc à quoi sert le Core HR pour le salarié, s'il vous plaît, à part changer son RIB ou télécharger un document? Alors, il va pouvoir, via Score HR, poser une demande de congé. Il va pouvoir, par exemple, il change de RIB. Il va pouvoir faire de sa demande de changement de RIB et puis joindre son document directement dessus. Il a un nouvel enfant, il veut vous envoyer son attestation de naissance pour déclencher son congé à paternité, mettre la mutuelle, etc. Donc, il va pouvoir joindre ce document et envoyer directement. Donc, on a un processus de workflow derrière. Hein. Le collaborateur fait sa demande, joint son document et vous, en tant que professionnel RH, vous recevez directement la demande avec le document attaché. Donc, c'est le portail, en fait, du collaborateur. Alors, une autre question. Que se passe-t-il au départ du collaborateur avec son CF salarié? L'entreprise paie-t-elle toujours pour son accès personnel? Non, le coffre-fort, en fait, le coffre-fort salarié, l'entreprise va payer à la mise en place un certain coût. Et ensuite, c'est un coût unitaire à la mise en place du coffre-fort. Mais ensuite, il n'y a plus de coûts récurrents par mois par rapport à ses collaborateurs. Donc, quand ce collaborateur quitte l'entreprise, il n'y a plus de coûts pour vous, pour ce salarié-là. Alors, une autre question. Quid des salariés? Ah, pardon. Je complète juste, excuse-moi. Ce qui coûte à l'entreprise, c'est vous de mettre le bulletin dans le coffre. Mais si vous ne mettez plus rien dedans, vous ne payez plus rien. Le coffre en lui-même n'est pas à la charge de l'entreprise. C'est bon. Ok. Donc, une autre question. Quid des salariés n'ayant pas la possibilité d'accéder à un coffre-fort pour des raisons de handicap? Autre question, si le salarié arrive chez nous avec un coffre-fort déjà existant et différent de celui qui est en place dans la société, comment ça se passe? Alors, la première question, si le salarié ne peut pas accéder à son coffre-fort pour cause de handicap. Alors,
on va dire, ça va dépendre de quel handicap on parle. La seule nécessité pour le coffre-fort du collaborateur, c'est d'avoir une adresse mail. Donc, s'il a un handicap, il peut être par exemple sous tutelle. À ce moment-là, il aura une adresse mail et puis ça peut être son tutelle qui va avoir accès au coffre-fort. Si c'est un handicap physique, il suffit qu'il ait une adresse mail personnelle et il peut accéder à son coffre-fort. Donc, il n'y a pas besoin d'une manipulation particulière. Alors, je suis pas sûre d'avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous faire un mail pour qu'on vous recontacte et qu'on en parle par téléphone, par exemple. Ce sera peut-être plus simple. Et tu peux me rappeler la deuxième question, je l'ai oubliée. Si la personne en a déjà un et qu'elle oui. arrive dans une nouvelle société. Alors, si elle en a déjà un et qu'elle arrive chez vous avec déjà un coffre-fort, il suffit qu'elle nous le dise, en fait, et nous, on va faire le lien vers ce coffre-fort-là, au lieu de faire le lien vers le coffre-fort PeopleDoc que nous, on met à disposition. Mais pour vous, ce sera transparent, en fait. Vous envoyez vers les coffres-forts et que ça parte chez un coffre-fort ou sur un autre, ce sera pareil. Après, le salarié, il a le choix de se dire, je conserve mon coffre-fort que j'ai et vous m'envoyez sur celui-ci, ou celui que vous me proposez, il est mieux, je bascule tout ce que j'avais dans l'ancien dans le nouveau, je ferme l'ancien et je garde le nouveau. Là, ce sera au choix du salarié. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Apparemment, non. Tu as répondu à tout. Bon, c'est parfait. Je vous remercie encore pour votre attention et votre participation. Et n'hésitez pas, si vous voulez des compléments, si je n'ai pas été claire, à nous laisser un petit mail et puis on reprendra contact avec vous. Juste, est-ce que tu as un connecteur avec DocaPost ? Alors, on n'a pas un connecteur standard, mais on a des clients chez qui on a fait un connecteur avec DocaPost. Parce qu'effectivement, on a des clients qui étaient déjà équipés de DocaPost, donc on peut faire tout à fait un connecteur. Voilà, c'était la dernière question. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.